Bienvenue au potager de chat. Allez, venez, je vais vous faire visiter. Ici, vous avez les fraisiers, vous avez des syraphines, des fraisiers également un peu remontants et d'autres variétés, je ne me souviens plus. Elles ont 3 ans pour certaines, d'autres 2. Et après, voilà, je les ai mis dans des bacs. Sauf qu'elles ne sont pas forcément très bien exposées vu que j'ai ma terrasse qui est couverte. Donc là, on peut voir que les tiges sont très hautes, elles cherchent la lumière, pas forcément l'idéal, mais voilà, je préfère cette année les laisser sur la terrasse pour avoir beaucoup plus de place dans la terre. Donc ici c'est des salades, des plantes du commerce. J'ai pas encore commencé mes semis, donc j'ai préféré en acheter directement beaucoup plus évolués. Alors ces petites bouteilles en plastique, elles me permettent de les protéger du froid la nuit. Voilà, donc je les mets à l'intérieur, comme ceci, le soir. Voilà, pour les préparer pour la nuit. Et dans l'idéal, je vous conseille plus ce format-là de 5 litres. Voilà, ça permet à la plante d'évoluer beaucoup plus facilement et d'éviter d'être trop serrée. Alors ici c'est une jardinière de semis de Chouravdina. Alors je ne connais pas du tout cette culture. C'est la première année que je me suis lancée dedans. Pour le moment voilà, c'est mes semis. Ils sont assez petits, je les ai fait assez récemment. Ici c'est des semis d'épinards matador, des semis de fin février. Ça évolue vraiment super bien. Voilà, en jardinière et c'est également des semis extérieurs. Donc voilà, j'ai la chance qu'elles sont bien protégées sur ma terrasse. Après ici c'est des semis pareils d'épinards, mais elles sont plus récents, du 4 avril. J'ai testé de faire des semis dans cette jardinière là, donc toujours à l'extérieur au niveau de ma terrasse couverte. J'ai mis de la mâche, de la roquette et de la laitue romaine. Ici on peut voir que c'est juste la roquette qui a poussé. Et le reste n'a pas poussé. Peut-être poussera avec les prochains beaux jours et la chaleur qui va arriver. Toujours des semis d'épinards matador. J'ai vraiment envie d'avoir pas mal d'épinards cette année. C'est la première année où je me lance dans cette culture-là. J'ai préféré les faire en jardinière pour suivre l'évolution et surtout pouvoir les arroser correctement. Et donc c'est des semis de fin mars, du 28 mars. Là on a un semis de roquette que j'ai fait le 4 avril dans des petites barquettes avec voilà, des petits emplacements individuels pour que ça soit plus facile au niveau du repiquage. Voilà. Là on a un semis de cœur de bœuf orange. C'est un semis réalisé fin mars. Donc je vais prochainement les repiquer en godet individuel. Là c'est un semis de tomates marmandes réalisé le 17 février. Il s'est super bien développé dernièrement grâce aux journées où il a fait vraiment très très beau. Et la journée, voilà, je les mets à l'intérieur de cette serre en bois et je les rentre la nuit pour les protéger des gelées. Qu'y a-t-il là? Ici, on a là, un godet qui est cassé. Donc on a un petit plant d'aubergine. Alors pareil, c'est la première année où je fais des plants d'aubergine et de poivrons. Alors je pense que vous le savez, c'est un semis qui est assez, qui demande vraiment de la patience, qui est assez long à réaliser. Donc je suis très contente de l'évolution de mes plants ces derniers jours.
Alors on va prendre un plant de poivron. Un petit plant de poivron chocolat. Pareil, c'est une découverte. Voilà, j'ai jamais testé les semis de poivron. Des blettes. Pareil, semis réalisé le 17 février. Tout ce petit monde est bien reparti grâce à la chaleur et au soleil. On a un pied de tomates cerises rouges. Donc ça c'était un plant de tomates cornues des Andes. Je viens de la faire tomber à l'instant. Vous avez loupé tout ça et en fait elle s'est cassée en deux. Voilà. Alors on va tenter de lui venir en aide. On va essayer. Donc malgré qu'elle n'a plus de racines vu qu'elle s'est cassée en deux lors de sa chute, de sa terrible chute. Voilà. Donc je vais la repiquer jusqu'aux deux premières feuilles. Donc ça s'appelle les cotylédons. Et on va espérer qu'elle reforme des racines. Voilà, on verra bien. Sachant que la tomate, les plants de tomates sont très résilients, très robustes. Nous allons croiser les doigts les amis. Alors là c'est ils faisaient un peu plus la tête, du coup je les ai mis en bas. C'est les moins jolis on va dire. Voilà, c'est des rescapés. Et du coup je les mets en bas parce qu'en bas il y a un peu moins de luminosité, donc je préfère privilégier certains plants. Parce que dans tous les cas j'ai pas assez de place pour les mettre sur le premier étage. Alors ici on a un semis de basilic vert que j'ai fait là le 4 avril. Donc on voit que ça commence à germer. Voilà. Avec celui-là, basilic purple, violet, qui commence également à germer du 4 avril. Ensuite là j'ai repiqué des betteraves, des semis de betteraves en petits godets individuels qui font un peu la tête mais bon ça a l'air quand même d'aller. Ici on a des choux raves de Vienne. Ensuite là encore quelques betteraves, choux raves de Vienne. Et ici on a des choux kale. Des choux kale. Alors de différentes variétés, on a des Gold Grow Palm et encore deux autres variétés, mais je vais pas vous mentir, j'ai fait tomber les étiquettes, donc ça, je ne sais plus qui correspond à quoi. Voilà. Une blette d'un plant de l'année dernière. La blette est un plant bisannuel, donc qui dure 2 ans, et là voilà, il va sur sa deuxième année et quand ce sera l'été, il commencera à monter en graines. Là, c'est un chou kale, donc ça c'est un plant du commerce. J'ai pas fait de semis l'année dernière parce que je ne connaissais pas ce légume. Je l'ai découvert, très très bon. Et là du coup c'est pareil, c'est un plant bisannuel, donc il commence sa deuxième année. On peut voir qu'il fait des jeunes pousses. Il développe de jeunes pousses grâce au printemps. Et ces jeunes pousses, j'ai appris dernièrement qu'elles sont consommables. Donc voilà, on peut manger cette partie-là. Et c'est un goût de brocoli. Après, on peut également le laisser en floraison, donc quand il va faire des fleurs, pour nourrir la biodiversité, les abeilles, et également récupérer les graines. C'est une blette à cadre jaune. Ça, c'est un semis de l'année dernière que j'ai réalisé. Ça n'a pas été un grand succès, elle est restée assez petite. Des semis d'épinards matador en pleine terre dans le jardin potager du 17 février. Là c'est le pied de framboisier qui m'a donné énormément de rhizomes que j'ai pu replanter un peu partout. Là-bas un pied de mûrier que j'ai laissé grimper sur le fil, tout en hauteur. Ah bah là aussi tu vois, regarde. J'ai plein de rhizomes là, même là. Voilà, on peut voir que le framboisier voilà, est très envahissant. Donc ça, il faut faire attention aussi si on ne veut pas en avoir partout. Bien les retirer au fur et à mesure.
Moi je vais les laisser pousser et puis je les replanterai à droite et à gauche.